Et voilà les joueurs qui s'installent pour la cérémonie, pour le protocole. Avec, on va pas oublier les cartes arbitres aussi de cette rencontre. Ouais, un petit peu à la manière de la Coupe du Monde, Beignet, ce sont tous les joueurs titulaires et remplaçants qui participent au protocole. Ah, c'est une très bonne chose. Ouais. Effectivement, il n'y a pas que les 11 titulaires. La génération 2007, 2008, mais vous allez voir qu'il y a des 2009 aussi qui arrivent et bien tirer leur épingle du jeu. Justement, les compositions, la grosse surprise, elle est dans les buts du Paris Saint-Germain. Tant parlé sur la pelouse, c'est la sélection de Brian Francillon à la place d'Arthur Vignot. Ouais, ça, c'était la grosse surprise. Ouais, ça va être un 4-3-3. Alors, on va observer un petit peu ce qui se passe, mais Olax, Jamie Olax et Emmanuel Mbemba, si vous suivez les équipes de France, vous devez connaître Emmanuel Mbemba sur le côté gauche. Dimitri Lucea, qu'on n'a pas trop vu en U19 cette année, beaucoup joué en Youth League notamment avec David Bolly, qui lui était du côté de l'Euro il n'y a pas très longtemps. Aymen Assab en milieu de terrain défensif avec Edem Galeb, Ryan Aboelnaï avec le numéro 10, le relayeur. Sur les côtés devant, Elie Djali, Younes Sider. Alors on ne sait pas trop comment ça va s'articuler devant. Et bien évidemment Mathis Jean-Géal. Ça c'est le trio d'attaque. A priori Elie Djali sera sur le côté. Clermont Foot 63 du côté de Clermont. Ouais, Johan Reynaud dans les buts, ça sera un 5-3-2 avec les latéraux qui vont devoir prendre beaucoup d'espace. C'est Noah Sampaio et Matteo Egli sur les côtés. Ilyas Dia, très grand, vous allez le voir. Koné et Malo Bartolomeu. Un trio au milieu de terrain avec Matteo Guerrero, le fils de Raphaël Guerrero, l'ancien professionnel, Loïc Kwame et Noam Strotz. Attention, on nous a dit beaucoup de bien de ce milieu de terrain. Et enfin, devant le capitaine Ilian Zaboub et Jean-Will Nwindong, le meilleur buteur du championnat U19 avec 22 unités, s'il vous plaît. C'est un vrai artificiel congolais. Et c'est parti donc pour cette grande finale du championnat national U19, le Paris Saint-Germain contre Clermont Foot, qui, pour l'emporter, eh bien, on est parti pour un très beau match, quoi qu'il arrive, très physique. On l'a dit, un meilleur buteur pour l'instant de cette saison nationale U19. Oh, c'est bien fait, Matteo Egli qui centre au cordeau, et la belle sortie de Brian Francillon, magnifique, qui est bien monté. Brian, lui, qui est né à Villepinte, le gardien de but parisien, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, forcément, parce qu'il y avait Arthur Vignot et Martin James devant. Les deux qui l'ont un petit peu empêché de prendre les gants. Ah, mais là, Martin James, il est blessé. Donc, ouais. Et là maintenant, Paris qui met un petit peu mieux le pied sur le ballon. C'est magnifique ça, cette balle en profondeur pour Ryan Abo. Ryan Abo qui tire intérieur finalement. Ouais, on a vu le petit coup d'œil là, la petite feinte de l'œil. Attention, Jean-Will Nwindong là qui arrive à décaler justement, c'est bien fait sur le côté gauche. Sampaio, le centre pied gauche, quasiment en première attention, le ballon qui va revenir dans les pieds parisiens avec Elie Djali et Mbemba qui va devoir sortir cette balle le plus loin possible. C'est pas complètement sorti, Spanos qui arrange, c'est marqué. L'ouverture du score du meilleur buteur du championnat national U19, la providentielle de Clermont, bien évidemment, Jean-Will Nwindong. Waouh. Et alors quelle galette, qui lui a fait ce centre? J'ai l'impression que c'est Ilian Zaboub qui était à l'origine de ce centre. Un ballon qui avait été dégagé un petit peu à la hâte par Emmanuel Mbemba, qui est retombé sur un Clermontois qui était très haut. Les Clermontois qui sont restés très hauts. On va les voir encore qui discutent tous ensemble. Là on a vu, c'est pas fini les gars, on continue. Et on va revoir ce but. Regardez, tu l'as dit, le dégagement de Bamba qui, comme il peut, la pression. C'est Zaboub là, il est magnifique. Il est déposé. Pour l'instant, le gros match de David Bolly. Derrière. Alors, il est là, attention, le ballon perdu par Galeb qui revient sur Nwindong. Jean-Will, la frappe pied gauche, pied droit, pied gauche de la tête. Il sait tout faire. Thomas Lessa a dû faire avec quasiment 50 joueurs sa saison U19. Ouais, entre les espoirs. Attention à ce ballon, Ryan Abo. Penalty, oui, on a estimé que le coude. Et voilà, l'égalisation de Mathis Jean-Géal, donc, qui égalise ici juste avant la mi-temps, à la 42e minute.
Un partout donc pour cette finale U17, U19. Ouais, très bien tiré à contre-pied. Le pauvre Johan Reynaud là, qui peut rien, qui est parti du mauvais côté. Son 19e but de la saison à Mathis Jean-Géal. Avec son 9e pour le compte du championnat U19. Il en a mis 7 en Gambardella. 7 en 7 matchs de Gambardella. Et il en a également mis 3 en Youth League. On repasse derrière. Le bloc très compact de la défense clermontoise a maintenant quasiment 10 dans les 20 mètres. Ouais, toujours cette volonté là pour les Parisiens de ne pas perdre le ballon et de le garder très propre. Le ballon pour Olax qui va pouvoir centrer en première. Attention, ça va revenir sur Jean-Géal. Et ça fait 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Mathis Jean-Géal d'un intérieur du pied facile. Il était tout seul au point de pénalty. Tranquille là le buteur parisien. On va revoir au ralenti la très très belle construction des Franciliens sur ce but. Le 20e but cette saison. Ils ont réussi pendant un moment, voilà, une vraie attaque placée depuis un moment. C'est leur vraie occasion. Voilà, une nouvelle fois Jamie Olax qui a été trouvé. Centre, c'est Reynabo qui est trop court. Mais finalement un petit plat du pied, sécurité comme on les aime au point de pénalty de la part de Mathis Jean-Géal. Et voilà comment, en l'espace de 3 minutes, eh bien, on renverse ce match. Les Parisiens qui étaient amorphes pendant une grosse demi-heure, et bien maintenant sont à nouveau favoris de cette rencontre. Et c'est eux qui mènent au moment où on va rentrer au vestiaire. On est dans le temps additionnel. J'avoue qu'il se baladait un petit peu partout. La Garibian, il est plus cantonné sur le côté. Attention, ce ballon de Strauss pour Egli. Ils sont tout seuls dans l'axe. Il est tout seul. Oh, le poteau de Matteo Garibian, justement, qui avait l'occasion là peut-être bien de permettre à ses coéquipiers et à lui-même de revenir au score. Oh là là, quelle belle occasion. Magnifique mouvement clermontois, encore une fois, avec l'inévitable Matteo Egli qui était trouvé dans la profondeur, plus rapide que Bamba. C'était 2 contre 1 au point de pénalty. Et c'était bien joué de la part de Jean-Will qui a laissé passer ce ballon. Et bien voilà donc, fin de ce premier acte. Attention Ider avec de l'espace, il a dédoublé Jamie Olax, il va pouvoir centrer en première. Attention, le centre au deuxième poteau. Oh, Elie Djali qui était passé juste devant Bartholoméou. On joue 3e poteau pour Amdia pour la remettre dans la boîte. Ouais, la grosse faute de David Boli. L'arbitre qui laisse l'avantage de Amstrauss qui a le temps de la contrôler à l'entrée de la surface de réparation. Solution derrière nous, on va la donner pour Jean-Will. Et l'arrêt monstrueux de Brian Francilon sur sa ligne. Jean-Will Windong là qui avait quasiment le but pour le doublé. Ah, quel arrêt, la main gauche ferme. Jean-Géal, ouais, bien joué pour Adam Ayari. Et ça peut-être... Attention, on va regarder pour Amdia parce qu'il est le dernier défenseur, c'est rouge pour le capitaine clermontois, dernier défenseur. Il s'était fait prendre de vitesse par Adam Ayari, l'un des derniers entrants. Ouais, c'est le contre-attaque très rapide. Ah, tu l'avais dit, hein, il va y avoir des coups à jouer parce que forcément ils sont très hauts sur le terrain. Les Clermontois, ils ne pourront plus changer leur système avec un homme supplémentaire. Ouais, Amdia qui ne proteste pas, hein. On va revoir l'action. Dernier défenseur, Adam Ayari, plus rapide. À jouer, Sampaio qui la demande, Sampaio qui essaie d'attraper. Sampaio toujours, Sampaio qui va les pour Garibian. Garibian dans la boîte, loin devant, c'est ballon est bon, il y a le Hamstros de l'autre côté, mais surtout les bras sûrs de Brian Francilon qui va peut-être faire l'arrêt qu'il fallait pour aller donner le titre aux Parisiens. Est-ce qu'il en aura une toute dernière? C'est terminé. Victoire du Paris Saint-Germain qui rentre dans l'histoire dans cette catégorie nationale U19. Champion en 2024, champion en 2025, champion en 2026. Triplé qui n'avait jamais été réalisé par un club depuis l'existence de cette catégorie. Francilon, parce que ce n'était pas forcément lui qui était prévu dans les buts, mais il aura apporté sa pierre à l'édifice, Brian.